As-tu déjà ressenti ce besoin profond d'une paix que rien ni personne ne peut enlever? Aujourd'hui, ce moment est pour toi. C'est une rencontre intime avec Dieu, un souffle d'espérance dans ton quotidien. Je suis vraiment heureux que tu sois ici, car ensemble nous allons plonger dans deux des prières les plus puissantes de la Bible, le psaume 23 et le psaume 91. Ces paroles sacrées ne sont pas seulement de beaux versets, elles sont un refuge, une force, une bénédiction vivante capable de transformer l'atmosphère autour de toi. Mais avant que nous commencions, j'aimerais te demander une petite chose. Si tu veux soutenir cette mission de foi et ne rien manquer de ce que Dieu prépare pour ta vie, mets un j'aime à cette vidéo et abonne-toi à la chaîne. C'est un simple geste, mais il nous unit dans la prière et renforce cette grande chaîne de foi. Prépare maintenant ton cœur, car ce que nous allons vivre ensemble peut véritablement changer ta vie. Lisons d'abord ensemble ces paroles puissantes. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Psaume 23. Et maintenant, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. » Psaume 91. Ces deux psaumes sont comme deux bras de tendresse et de force qui t'enlacent, qui te relèvent quand tout semble t'échapper. Ce ne sont pas seulement des mots écrits il y a des siècles, ce sont des promesses vivantes, toujours valables, toujours puissantes. Tu sais, parfois la vie nous mène dans des lieux sombres, des saisons où tout semble s'effondrer, où tu regardes autour de toi et tu te demandes « Qui viendra m'aider? Qui me comprend ?» Mais le psaume 23 te rappelle que même dans la vallée de l'ombre, tu n'es pas seul. Même au milieu du brouillard, il y a une présence douce mais ferme, qui marche avec toi, qui te protège, qui te guide. Et puis il y a ce moment bouleversant. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. N'est-ce pas magnifique? Cela veut dire que même quand les circonstances sont contre toi, même quand des gens doutent de toi ou veulent te voir tomber, une table t'attend. Pas une table de misère, non. Une table d'honneur, une table préparée pour toi, avec amour. Et pendant que certains complotent ta chute, Dieu prépare ta remontée. Il oint ta tête. Il verse dans ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. C'est une image si forte, ta vie remplie à ras-bord, prête à déborder de paix, de faveur, de joie. Et lorsque tu te sens attaqué, cerné, fragile, souviens-toi du psaume 91, car ce n'est pas juste une déclaration, c'est une couverture invisible. Il y est écrit que tu peux te réfugier sous ses ailes. Imagine, des ailes protectrices, puissantes, étendues au-dessus de toi. Rien ne passe sans sa permission. Il ne dort pas, il veille, il couvre, qu'il protège. Tu as sans doute déjà ressenti ce frisson, cette peur qui arrive sans prévenir, la flèche de la nuit, la pensée qui te dérange, le stress qui monte. Mais voici la vérité, tu es à l'ombre du Tout-Puissant. Là, aucune flèche ne te touche, aucun poison ne s'infiltre, aucune menace n'a le dernier mot. Et même si 1000 tombent à ton côté, toi, tu tiens debout. Tu tiens debout parce que celui qui veille sur toi ne faillit jamais, parce que ses anges te portent, parce qu'il te connaît, et parce que tu as mis ton amour en lui, il te délivrera. Combien de fois as-tu douté de ta valeur, de ton avenir, de ta force? Combien de nuits blanches à te demander si tu allais t'en sortir? Ces deux psaumes te répondent aujourd'hui. Tu as un berger, tu as un refuge. Tu n'es pas abandonné ni oublié. Ta vie compte. Ton avenir est entre des mains sûres.
Oui, il y a des défis. Oui, il y a des saisons d'hiver. Mais à chaque hiver, suit un printemps. Et aujourd'hui, peut-être ce matin de ta vie. Ce moment où tout recommence, où les portes s'ouvrent, où la paix revient, où les chaînes tombent. Car il est écrit, il m'appelle et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, crois-le, le meilleur n'est pas derrière, il est devant. Il y a encore des promesses à vivre, il y a encore des miracles en route. Il y a encore des saisons de joie, de rire, de victoires à accueillir. Si tu es là maintenant à écouter ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à marcher dans la lumière, à lever la tête, à faire confiance encore, malgré tout. Parce que ce que Dieu a commencé en toi, il le complétera. Il t'a vu dans la vallée et il prépare ton sommet. Et maintenant, je t'encourage de tout cœur. Reste avec moi pour la prière à venir. C'est le moment le plus puissant, le plus profond, le plus transformateur de cette vidéo. Ce n'est pas juste une prière, c'est une rencontre. C'est là que tout peut changer. Si tu ressens, là dans ton cœur, que ces paroles ont parlé à ta vie, alors fais un petit geste simple mais puissant. Laisse ton prénom dans les commentaires, juste en dessous. Et si quelqu'un que tu aimes a besoin de prière, écris aussi son nom. C'est comme tendre la main dans cette grande chaîne de foi où chacun compte. Tu peux même répondre à une autre personne dans les commentaires, lui dire que tu pries aussi pour elle. Ce sont de petits mots qui font un grand bien, crois-moi. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à appuyer sur le bouton « J'aime ». Ça montre que ton cœur est avec nous, que tu fais partie de cette belle famille. Et n'oublie pas de t'abonner, c'est gratuit, et cela te permet de recevoir toutes les prochaines prières, sans rien manquer. Reste bien ici, car la prière qui arrive est un moment très fort. Elle va te parler, te toucher profondément, et tu verras, il y a des choses que seule la prière peut changer. Alors reste avec moi. Maintenant, je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer intérieurement. Si tu le peux, va chercher un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas un geste anodin. Ce verre d'eau, pendant la prière qui va suivre, sera consacré. Il deviendra un symbole de la bénédiction de Dieu sur ta vie, sur ta maison, sur ta santé. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana, Dieu peut aujourd'hui transformer cette eau simple en un signe puissant de guérison, de paix et de renouveau. Et quand tu la boiras à la fin de la prière, fais-le avec foi, car ce sera plus qu'un geste. Ce sera un acte de confiance, une porte ouverte à la grâce. Installe-toi confortablement. Garde ton cœur ouvert et ton esprit disponible, car ce que nous allons vivre ensemble est un moment sacré. La prière arrive, et avec elle une pluie de bénédictions. Reste bien ici. Seigneur notre Dieu, notre Père tendre et tout-puissant, en ce moment très spécial, nous venons devant toi avec humilité, foi et reconnaissance. Tu es notre refuge, notre force, notre source de paix dans la tempête, notre lumière dans les ténèbres. Tu es le Dieu fidèle, celui qui ne change pas, celui qui nous aime au-delà de ce que nous comprenons. Aujourd'hui, nous prions ensemble sous l'onction puissante du psaume 23 et du psaume 91, car nous croyons que ces paroles sacrées ne sont pas que des versets anciens, mais des déclarations vivantes de ton amour, de ta protection, de ta provision et de ta fidélité. Seigneur, que chaque mot prononcé en ce moment pénètre dans les cœurs, les esprits et les maisons de ceux qui écoutent cette prière. Que cette prière traverse les murs, brise les chaînes, chasse les ténèbres et ouvre les cieux sur chaque vie connectée ici. Tu as dit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Père, nous croyons à cette promesse. Pour ceux qui traversent un désert, un temps de manque, d'angoisse, de confusion ou de tristesse, sois aujourd'hui ce berger fidèle. Conduis-les vers de verts pâturages. Donne-leur le repos dont ils ont besoin, cette paix que rien ni personne ne peut offrir. Restaure les âmes fatiguées, relève ceux qui sont à terre, encourage ceux qui se sentent seuls. Guide chacun dans les sentiers de ta justice, même s'ils ne comprennent pas encore le chemin que tu les appelles à suivre. Et même si certains de tes enfants traversent en ce moment la vallée de l'ombre de la mort, cette saison de douleur, de doute, de maladie, de deuil ou de peur, rappelle-leur que tu es là. Tu es avec eux. Tu ne les abandonnes pas. Que ta houlette les rassure.
que ton bâton les fortifie. Tu dresses une table, Seigneur, même devant les ennemis, même devant les difficultés. Tu fais cela pour montrer que tu es au contrôle, que rien ne t'échappe. Oins la tête de ton enfant d'une huile fraîche aujourd'hui et que leur coupe déborde, qu'elle déborde de paix, de santé, de ressources, d'amour, de joie, de foi, de renouveau. Et nous proclamons aussi avec foi les paroles du psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Père, que chaque auditeur de cette prière trouve refuge sous tes ailes. Protège leur maison, leur famille, leurs enfants. Couvre-les contre les flèches de l'ennemi, contre les rumeurs, les maladies, les malédictions, la haine, l'envie, la jalousie, l'oppression. Tu as promis qu'aucun mal ne les atteindrait, qu'aucun fléau n'approcherait de leur demeure. Nous nous accrochons à cette promesse, Seigneur. Seigneur, nous croyons que tu envoies tes anges pour veiller sur nous, qu'ils portent chacun de tes enfants dans leurs mains, afin qu'aucune pierre ne blesse leurs pieds. Donne-leur la force de marcher sur le lion et le cobra, de vaincre toute opposition, tout esprit destructeur, toute attaque cachée. Tu as promis, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te cherchons. Nous t'adorons. Délivre-nous, protège-nous, glorifie ton nom dans notre vie. Seigneur, je te présente toutes les personnes connectées à cette prière. Que ton regard se pose sur elles maintenant. Tu connais leurs batailles secrètes. Tu sais ce qu'ils n'osent dire à personne. Tu vois les larmes cachées, les angoisses silencieuses, les cœurs brisés. Seigneur, pose ta main sur ces vies, pose ta main sur cette maison, pose ta main sur cette famille. Renverse les murailles de blocage, ouvre les portes que nul ne peut fermer, guéris les corps malades, restaure les relations brisées, fais jaillir une source dans le désert. Redonne la vie là où il n'y a plus d'espoir. Je déclare maintenant au nom de Jésus que toute puissance de mal est neutralisée, que les chaînes de malédiction familiale soient brisées, que les esprits de confusion, de rejet, d'échec, de peur et d'oppression tombent maintenant, que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre ténébreuse, que le sang de Jésus couvre cette personne qui m'écoute et qu'elle soit rendue libre, purifiée, lavée, fortifiée. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui souffrent dans leur vie sentimentale, pour ceux qui vivent des déceptions amoureuses, des séparations, des blessures du passé. Seigneur, pense les cœurs, ramène la paix dans les couples, donne la réconciliation là où il y a la rupture. Et pour ceux qui attendent encore leur moitié, montre-leur qu'ils ne sont pas oubliés. Prépare la bonne personne, fais tout en ton temps parfait et que ta volonté s'accomplisse, car elle est toujours meilleure. Je te présente aussi les enfants. Protège-les à l'école, dans la rue, dans les fréquentations, qu'ils soient entourés d'anges. Détourne-les des chemins du mal. Donne-leur de croître dans ta sagesse, dans la paix et dans l'amour. Rends-les forts, courageux et remplis de ta lumière. Pour ceux qui sont en difficulté financière, Seigneur, agis puissamment. Ouvre les cieux, envoie la provision, envoie des opportunités inattendues, change les diagnostics, change les verdicts, change les circonstances. Tu es le Dieu de l'impossible et il n'est rien que tu ne puisses faire. Nous croyons que tu es capable d'ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui transforme l'eau en vin, le désert en source, le tombeau en lieu de résurrection. Maintenant, Seigneur, je te demande de bénir ce verre d'eau que cette personne tient près d'elle. Ce n'est pas simplement de l'eau, c'est un symbole de foi, un point de contact. Que cette eau soit consacrée, que chaque gorgée devienne une infusion de paix, de guérison, de force. Que celui ou celle qui la boit reçoive en même temps ta puissance, ton amour, ton souffle nouveau. Que cette eau lave toute trace de maladie, toute énergie négative, toute oppression invisible. Qu'elle purifie l'âme, le corps et l'esprit, et que cette personne, en la buvant, ressente ton action immédiate. Seigneur, je prie aussi pour que cette personne garde la foi pendant cette semaine, qu'elle revienne à cette prière chaque jour pendant les 6 jours à venir pour compléter les 7 jours de bénédiction. Car ton chiffre, Seigneur, c'est le 7, le chiffre de la plénitude, de la victoire, de l'achèvement. Que chaque jour soit une nouvelle étape vers la délivrance complète, vers l'épanouissement total, vers l'accomplissement de tes promesses. Et je déclare que, dès aujourd'hui, une nouvelle saison commence.
une saison de renouveau, de lumière, de croissance. Une saison où ta main sera visible, où ta gloire éclatera dans chaque domaine de la vie de celui qui prie avec foi. Que cette personne devienne un témoignage vivant de ta grandeur, un canal de bénédiction pour d'autres, une source de paix dans son entourage. Seigneur, merci. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu entends. Merci parce que tu agis. Nous te remettons tout. Nous te faisons confiance. Nous te louons d'avance pour les victoires que tu envoies. Garde-nous dans ton amour sous ton aile. Et que cette prière devienne un point de bascule pour tous ceux qui l'entendent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a vaincu la mort, celui qui nous a aimés le premier, nous avons prié. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là avec moi, je veux te dire merci. Merci du fond du cœur pour avoir pris ce temps sacré. Ta présence ici n'est pas un hasard. Tu as fait un acte de foi, un acte d'amour envers toi-même, envers ta famille et envers Dieu. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire cette eau que nous avons bénie ensemble tout à l'heure. Bois-la doucement, avec foi, comme on reçoit un soin, comme on accueille une caresse de Dieu dans sa vie. Que cette eau entre en toi comme une pluie de paix, une source de renouveau. Que tout ce qui pèse dans ton corps, ton cœur ou ton esprit s'en aille maintenant, au nom de Jésus. Et si tu ressens un peu de chaleur, un frisson ou même des larmes, laisse-les venir. C'est normal. C'est le signe que le Seigneur te touche, qu'il te visite là où tu es, dans ton silence, dans ta maison, dans ton cœur. Je veux aussi t'encourager à ne pas rester seul dans ce chemin. Tu n'as pas à avancer dans la foi en silence. En t'abonnant à cette chaîne, tu rejoins une grande famille de prières, une famille qui croit, qui espère, qui soutient. Chaque jour, tu trouveras ici une parole, une prière, une lumière pour t'aider à traverser tes journées. Ce n'est pas un abonnement comme les autres. C'est une façon de dire « Je choisis de marcher avec Dieu, pas tout seul, mais avec d'autres qui croient aussi. » Alors si ce n'est pas encore fait, regarde juste en dessous, clique sur le mot « S'abonner » en rouge et sois assuré que tu fais partie d'une œuvre plus grande que toi. Et s'il y a des gens dans ta vie que tu aimes, un enfant, un petit enfant, un ami qui traverse une période difficile, je t'invite à partager cette prière avec eux. C'est un cadeau, une semence de paix que tu peux planter dans leur cœur. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses à leurs problèmes, mais tu peux leur offrir cette prière. Et Dieu, lui, saura comment agir. Je suis honoré d'avoir prié avec toi aujourd'hui. Je te porte dans mon cœur et je continue de prier pour toi même après cette vidéo. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas seul. Reste dans la paix, reste dans la foi et surtout, reviens demain. Reviens pour une nouvelle prière, une nouvelle parole, une nouvelle bénédiction. Que le Seigneur te garde, qu'il veille sur ta maison et qu'il fasse briller sa lumière sur ton chemin chaque jour. À très bientôt.